Alors petit topo briefing du départ, la météo est vraiment parfaite, excellente, c'est un bon signe. Regardez-moi cette eau bleue là. On pourrait avoir un petit peu plus de vent, mais franchement on n'est pas à plaindre, il n'y a plus de 10 nœuds. Voilà, donc on marche bien avec toute voile dehors et voilà quoi, on va se préparer à grignoter quelque chose et puis prendre nos aises. Je sais pas, mais j'ai du mal à... Ça peut être une grosse sargasse. Oh mon dieu. Ah, de la bonne salade. Ah, c'est allumé? C'est sargasse vivante cette merde. Putain. Putain, casse bien le truc comme ça là. Ah c'est merde. Tiens mon gars. Putain de poisson de merde. Essaye. Essaye. Ralentis pas. Je suis pris dedans. Mais putain Manu. Je suis pris dedans. Manu, grouille-toi. Allez, on la remonte. Viens par là, toi. Fais pas peur. Non. Non, allez sur le dos, vas-y. Pas trop vite. Ok, vas-y, bah. Allez, tire. Elle est toute petite. Oh putain. Wow. What the fuck. Et c'est fait sticker par un requin, gars. Ouais. Il est en train de tirer un putain de requin. What? Bah attends, j'ai jamais vu ça. Il est coupé en deux. Il s'est fait chiquer, ça se voit ici. Oh putain, mais wesh. Putain, je suis en train de faire le rhum arrangé en plus, mais ça n'a aucun sens. Non, mais refais ça. Mais c'est abusé. Regarde. Mais non, mais on a pêché un demi-poisson. Content? Bah, faut retrouver celui qui nous a bouffé un bout parce que là, c'est pas cool. Bon, on est remis de nos émotions. Je vais terminer le rhum ananas. Mais parce que ça, c'est un autre truc aussi. Premier jour de nave, un demi-poisson. Un demi-poisson. Non, mais c'est beau. Demain, un poisson entier. Après-demain, un poisson et demi. Et après, on aura 2 poissons. Donc là, ce qu'on met en place, c'est un rhum arrangé qu'on va laisser arranger pendant toute la transat. Et le but, c'est de le boire à l'arrivée. Et voilà. Mais que pour nous, hein, pas pour les autres. Hein. T'inquiète, on va le planquer. Santé à cette pêche miraculeuse, franchement. Le bon. Voilà pour un deuxième. Check. Tiens Manu, première assiette. Et on a pété le blanc. On grille toutes nos cartouches dès le premier jour. Première semaine, on n'a plus rien. Allez, bonne époque. Bon bah ça y est, c'est à nouveau une première journée et une première nuit de passée. Ouais. Est-ce que c'était aussi bien que la première? Est-ce que c'était mieux? Ouais, c'était plus tranquille. C'était mieux, ouais. Mieux dormi, pépère, on a bien dormi, ouais. On a bien mangé. Bah ouais, je suis d'accord. Ça avance plutôt bien. Alors, là j'ai un petit souci, c'est que ce tiroir il se bloque plus. Et comme on est à la gîte sur bâbord, il a tendance à s'ouvrir et à claquer. Petit tiroir magique à malice. Et comme il est un peu destroy, c'est chiant. Donc je vais faire une petite ficelle juste pour le sécuriser. Un ficello, une petite garcette que je vais visser de chaque côté. Et puis voilà. Bon, c'est sommaire.
Mais ça va le faire. Ce midi, ça va être thon à la coco. Coco, citron, machin, genre de ceviche façon bateau revisité. Et on casse le chariot. Ah voilà. La fissure, le tournevis. Waouh! Waouh! Donc là je suis en train de râper la coco à la cuillère. Ça marche pas très bien. Donc la technique, c'est les encoches dans la coco comme ça. Check. Ce qui me permet de regratter un petit peu plus la chair. Ça y est, on a tout là-dedans. Maintenant on va faire la sauce mais à côté parce que comme c'est beaucoup de jus de citron, c'est ce qui va cuire le poisson. Du coup il faut le mettre vraiment en dernier. Je suis éclaté, la chaleur dans le bateau, très complexe. Dans la sauce j'ai mis de l'huile d'olive, du vinaigre de riz, du sel, du poivre, un peu de curcuma, un peu de purée de piment, du persil, du jus de citron, plus si j'ai dit. Beaucoup de jus de citron, c'est le principal, il faut que ça cuise le poisson. Ça y est, on y est. Je suis rafraîchi, le thon aussi. Bon, j'ai laissé 20 minutes parce que nous on l'aime bien. Oh là là, il s'est coloré avec le curcuma, c'est trop beau. Et plus vous le laissez, plus il reste gris et plus plus c'est cuit quoi. Voilà. Oh là là là. Mais après, apparemment ça va reprendre. Parce que là, apparemment, là il y a un nouveau. Un petit citron et un bout de coco fraîche. C'est chiant la coco c'est chiant. Hop là. Magnifique ça. Bon allez, hop, à table. J'ai fini l'apéro, tiens c'est cool. Alors c'était comment la promenade? Bah écoute, il y avait du, Bon bah santé. À ce thon hein, qui nous régale depuis depuis le premier jour. Là on est à la rillette, il va nous rester le mi-cuit tout à l'heure. Crêpes. Troisième matin, on file à 7 nœuds, tout se passe extrêmement bien. La Bretagne nous appelle, alors pour lui répondre, on a fait des crêpes. On vous a pas présenté nos petites machines qui nous permettent de naviguer en toute sécurité. Ça c'est notre Iridium, donc hop, le téléphone satellitaire qui est en train de chercher un satellite avec cette antenne, je vais le mettre dehors et après il se connecte en wifi sur la tablette et on va pouvoir envoyer des petits messages et récupérer la météo. Voilà. Voilà, la bouffe était prête. Les aléas du direct. Préparation, c'est pas très propre. Enfin, c'est pas le mieux quoi, mais j'ai pas de manille adaptée malheureusement, donc je vais en racheter plusieurs. Une fois aux Açores, en plus c'est évidemment l'endroit le plus agréable pour bricoler sur le bateau. Donc j'ai mis 2 manilles, ça va tenir, on va surveiller, et puis 2 Serpex pour éviter que les pièces partent. Sinon il fait beau, putain, et ça glisse, bon je me casse. Comme toujours à la sécurité avant de tout. Même si je pense que si je tombe à l'eau ça coupe en 2. Je pense qu'on est sur un bail. Pourquoi tu prends pas un baudrier? Hein? Pourquoi tu prends pas un baudrier? Je vais pas me doucher en baudrier. Ah, au moins ça te maintient à un endroit où tu pourras te retenir sans te couper en 2. Couper en 2 sans le couper en 2. La sargasse dans ma douche. Ah, il se rince à l'eau de mer quand même hein. Salé, pas sale. Il y a une lettre en plus. Reportage exclusif à bord de Bust. Il semblerait que les équipiers passent leur temps à bouffer et boire l'apéro. Comment ça? C'est la belle fille. En même temps, comment ne pas profiter avec ces vues là tous les soirs. Donc là on est tranquille. On est toujours en train de remonter nord-nord-est. On est au 45 à peu près. Il fait beau, la mer est belle. Le deuxième équipier est en train de dormir. Et le capitaine tout pareil. La vie continue. Puis notre cher Elliot, qui est ici, notre pilote. Bon, conclusion de cette belle journée, après avoir fait plus de
48 heures à une moyenne de 5 nœuds 7 environ, plusieurs pointes à 6 nœuds. On se traîne maintenant tranquillement, de pause, hein, à 4 nœuds. Bon, il y a pire que 4 nœuds, mais ça fait franchement étrange que ce soit aussi calme. Voilà. Je pense qu'on va mieux dormir ce soir, ça va être l'avantage, mais bon. C'est ça. Voilà. On va pouvoir se reposer. Non mais c'est bien, si c'est un jour comme ça et après on reprend demain à 6 nœuds, c'est bien. Ah, on mettra 8 demain, comme ça on récupère celui d'aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Ce soir, on célèbre le premier saucisson. C'est ça, c'est de la Transat. C'est vrai que là, on renoue avec les traditions. De bon matin, bon, on utilise notre petite antenne Iridium pour via les satellites venir télécharger les fichiers GRIB, donc les fichiers météo. Donc on en choisit 2 nous depuis le départ et on est resté sur ces 2 là. Et puis on télécharge notre route. Là on a le fichier météo, donc en fait on pensait pas y arriver aussi rapidement. Regarde. Nous on est là. Et du coup il y a bien cette zone de non-vent là au milieu, donc voilà, qui était prévue, hein, qui est un peu inévitable. Et du coup sur les 2 fichiers météo, ça nous donne la même chose plus ou moins. Après là on est à 4 nœuds encore, donc franchement ça se maintient. 4 nœuds pour la zone de non-vent, c'est très correct. Le problème c'est que là, ce qui se présage en face, c'est-à-dire à partir de ce soir, on peut rester comme ça et reprendre demain à 6 nœuds. Si ça fait ça, franchement, ça aurait été une nave au calme. 2 petits jours de repos. 2 petits jours à 4 nœuds, c'est calme, mais ça avance. On est à plat, c'est repos. Non, mais c'est bien, c'est bien. Et du coup, bah là, je vais exporter la route et la transférer sur mon logiciel GPS. Et puis voilà quoi. On est reparti pour de nouvelles aventures. Si ça c'est pas royal comme petit déj. Non, parce que pas qu'on croit non plus qu'on fait que prendre l'apéro. Hein. Il y a aussi du café et... Bon, faut pas dire qu'il y a du rhum dedans, mais... Ça va, c'est cuit. C'est cuit ça quoi. De toute façon, des crêpes sans rhum, c'est pas des crêpes. Exactement. On a la petite confiture de Guadeloupe, petite mamour, maracuja mangue. Ça. Puis les crêpes vu qu'on vient de Bretagne, faut pas dégonner. Et oui, on fait le lien toujours. Malheureusement, on n'a pas de beurre, donc on est obligé de les faire à l'huile. C'est pas obligé de préciser ça. On l'aurait oublié si ça avait pas été. On mangera. On mangera des tablettes de beurre salé. On dirait t'as accro là. Accro. Santé. Santé. Et pour une fois au café. Alors, je me suis dit que j'allais faire un petit room tour parce qu'on n'a pas fait ça encore. Là, on a le cockpit avec nos vaillants équipiers qui sont en train de surveiller les dangers alentours, les bateaux pirates qui pourraient nous guetter. C'est complexe, non? Franchement, trop de bateaux. Ouais. On est un peu débordé. Je pense que ça se voit quoi. Ouais, bah ouais. Sueur, petit... Ouais, puis il fait pas beau, il y a du vent, enfin c'est complexe quoi. C'est une grosse navigation. Là, tendu. Ouais, comme quoi on nous a pas menti, hein. La transatlantique c'est c'est dur. Hein. Ah, c'est pas rien. Hein. Ça charbonne. Ouais, franchement c'est compliqué. Chose, hein. Ouais. Bon d'accord, et bon courage en tout cas. Merci. Ensuite, bon là on a des chiottes. Là on a une première cabine, un peu camisole de force, on a foutu des coussins partout. On a 2 cabines de car, une cuisine en bordel parce qu'on fait pas la vaisselle le soir et la nuit. Là on a la 2e couchée de camisole, franchement c'est trop confort, regardez ça, c'est gros coussins, c'est super. Du coup les coussins qui étaient là avant.
Là on a un coffre de bouffe, on a tout qui est en bordel parce que avant ça évitait beaucoup, donc dès qu'on rangeait ça finissait par terre, donc bon on a arrêté de ranger. C'est une bonne excuse. Et là on arrive à la cabine avant qui est également bibliothèque, cave, rangement. Bah on a pris 2-3 bouteilles, hein. C'était obligé. Bibliothèque un peu en bordel, voilà. C'est une chouette cabine en temps normal, là il fait chaud. Et puis bah voilà, donc là c'est le carré et la table à cartes quand même, qui est important. L'espace navigation technique avec la tablette où il y a le GPS et la route du coup qui est là. Là il y a le carnet où on fait tous les points, peu importe la date, heure, le point GPS, la vitesse, un petit commentaire et le cap. Et puis voilà quoi, c'est vite fait le tour. C'est vite fait le tour, mais c'est là où on vit pour encore un moment. Hein. Encore un moment parce qu'il reste bien 2 semaines, 2 bonnes semaines avant d'arriver aux Açores. Et puis après il restera 2 semaines après les Açores et puis on reste aux Açores au moins 2 semaines. Donc en vrai pendant 1 mois et demi, 2 mois encore on va être sur le bateau. Et on y est très très bien. En tout cas pour ma part, mais je pense que les autres ils sont pas trop mal non plus. J'ai oublié de nettoyer le pont tout seul. Regardez-moi ces troubadours. Bah moi on dirait pas mais là c'est moi qui suis à la barre. C'est toi qui es de quart. Ouais, je suis de quart donc... de quart. Moi j'ai un 4 quarts. Donc Bosco nettoie le pont, c'est ça? Bon alors toi, bon si vous ne voyez plus Manu apparaître dans les prochaines vidéos, c'est tout à fait normal. Bon, deuxième douche, et comme c'est calme on innove, j'ai une nouvelle technique de douche maintenant qui va être sûrement plus appropriée. Beaucoup mieux. Et ben franchement, ça fait du bien. Alors ok, je comprends que ce soit pas pour tout le monde, c'est des grandes étendues bleues, ça rend pas grand chose à voir d'autre que la houle ample, surtout quand il n'y a pas beaucoup de vent comme ça. Moi ça me va de me doucher sur le pont d'un bateau avec un peu de vent comme ça, et rien faire d'autre de ma journée que de bouquiner et de faire à manger, et de kiffer le temps. De toute façon il n'y a pas le choix, donc on a la meilleure des excuses, pas de connexion internet pour se déconcentrer, se faire happer par des choses inutiles. Franchement, ça fait du bien, ça fait beaucoup de bien. Après on va arriver sur une île inconnue, ça c'est stylé aussi. Enfin voilà, et on avance quand même un petit peu, même si on est dans la pétole. On a une moyenne de 4 nœuds là. Je fais des plans expérimentaux. Il est 10h35 sur Radio Transat. Bon, ça fait 6 jours qu'on est en mer. Et là, franchement, j'en ai marre, les gars. Je me casse, je me barre. J'y vais à la nage, moi, les gars. J'y vais à la nage. On est plus au milieu de l'océan. Bon bah le capitaine il abandonne le navire et est parti là-bas devant. T'abandonnes le navire, capitaine? On se retrouve là-bas, hein, ça marche. Aux Açores, hein. Attends, c'est plus rapide, je te rejoins. Yes, j'ai que les bières pour moi maintenant. On est parti pour retourner faire un petit bain sous l'eau. On va bien voir ce que ça donne. Il paraît qu'elle est bleue. T'en dis quoi toi? Elle est toute bleue et elle est bonne. De la pêche. Des bières. Hein, partir au milieu de l'Atlantique tout seul, c'est pas facile. Ouais, vous avez bien raison de pas le faire. Laissez-le tranquille, c'est super dur, c'est fatigant.
Bon, une fois n'est pas coutume, on a décidé de trinquer. Again. Presque unique fois sur la Ah, c'est ça. C'est la première fois qu'on boit une bière à bord. Yes. Bon, alors les gars, cet apéro. Écoute, posé sur ma chaise longue dans l'eau. Ouais. Manque des accoudoirs. Manque des accoudoirs. Ouais. Vous trouvez quand même à redire quoi. Non, franchement, On est français. ça va. Allez. Duel de Pléroux d'eau. Il y a un dé de chaque côté. Qui va gagner la partie? Valentin ou les héros? C'est du menteur. Putain. Yes. Ah le bâtard. Et c'est Val qui a gagné. Les petits moments de vie qu'on ne montre pas forcément à la caméra. Capitaine en train de faire la vaisselle. Bah c'est bien. Et puis le deuxième équipier en train de faire la cuisine. La cuisine. Et moi qui bronze. Comme d'hab. Comme d'hab le Manu. Bon, bah pendant 3-4 jours on a marché à 6 nœuds, 6 nœuds 5. Depuis hier soir on est un peu dans une molle. Ce matin on était un peu dans la molle, tranquille, on marchait quand même à 4 nœuds. Et là depuis une bonne heure et demie, on marche à 1 nœud 5, 2 nœuds. Mais dans la pétole quoi, les voiles faceilles. Rien ne tient. On vient de démarrer le moteur. Il est 12h44. On va avancer comme on peut au moteur. On va essayer de sortir de la zone. Après de toute façon c'est ce qui a été montré ce matin lors du petit point météo du jour. On allait taper une molle. On allait taper de toute façon la dorsale sans vent. C'est la vie. Puis en attendant on a quand même le grand ciel bleu, on est chanceux. Il va nous enrouler le génois. On est dans un bain d'huile, en plein milieu de l'Atlantique. Un bleu magnifique. Je sais pas si ça rendra à la caméra, mais le bleu est magnifique. Pétole quoi. Nous allons faire une bonne action dans la pétole. Le capitaine a vu du plastique au loin. Nous allons voir si nous pouvons le récupérer. Tin, 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 tin. C'est parti. Le plastique est là. Je te le mets sur tribord, ok? Ok, vas-y. Peut-être c'est de la bouffe ou de l'alcool. Tu vois? Ah, trop loin. Fuck. On fait comme à La Rochelle. Hein. Sinon on fait comme à La Rochelle. Concentrés, nous allons récupérer le seau. C'est la mission du jour, les gars. On se concentre, tout le monde sur le pont, à vos postes. Je me prépare à devoir y aller. Regardez l'autre emplumé là à l'arrière. C'est lui qui va nous récupérer le seau. Sauvetage en mer, on est un professionnel. Un professionnel. Attention, je vais droit dessus. Je te le mets sur tribord encore une fois. Allez, va me choper ce pot de peinture, Manu. Il est en train de se noyer, vite! Oh mon dieu, quel homme! Quel homme! Il joue sa vie! Va-t-il se sauver? Mission accomplie pour le chat sauveteur. On est reparti. Qu'est-ce qu'on a pêché? Ah, mais il est rempli. Il est rempli? C'est de la coquette. Petit jeu de cartes au coucher de soleil. Life. Sale life. Bon, encore dans la pétole ce matin, on a dû relancer le moteur vers 4h du matin parce qu'on n'avançait plus du tout, les voiles claquaient, ça tenait plus. Donc là la mission du matin ça va être de faire un plein de gasoil. C'est pas tellement par nécessité, c'est plus par souci de contrôle parce que la jauge du réservoir elle est pas très fiable. Donc c'est à dire qu'on fait la consommation à l'estime en fonction des heures et de la consommation, enfin des heures moteur et de la consommation à l'heure. Et donc là selon nos estimations on devrait avoir consommé aux alentours de 20 litres. Et comme j'ai un bidon de 20 litres, ben, on va voir si la totalité passe dedans. Je suis basé sur une consommation de 1,8 litres à l'heure. Donc a priori j'ai pas la place de mettre le bidon de 20 litres puisque j'ai pas poussé le moteur trop fort. Sinon il fait toujours beau mais il n'y a pas de vent. Après c'est normal, on est dans la dorsale de pétole toujours. Là ça devrait repartir
en fin de journée, mais si on arrive à avancer quand même, donc à voir ce qu'on peut pousser avec le moteur. Là, ça va faire 4 heures aujourd'hui, on a fait 6 heures hier. Au total, ouais, on est à un petit peu légèrement plus de 10 heures moteur depuis le départ, donc c'est pas énorme, mais j'aime pas le laisser trop longtemps d'affilée allumé, quoi. Voilà. J'ai mis plein, ça arrive là. C'était bien rempli. Je pense qu'il reste un bon 5 litres. Un bon 5 litres dans le bidon. On va dire 5 litres. C'est-à-dire que j'ai consommé 15 au lieu de 20 selon nos estimes. J'ai recalculé la consommation. Mais en gros, on est là. J'en avais vu large. Fait un petit brin d'air. Je vais pas rallumer le moteur tout de suite, mais c'est pas ça encore. Je pense qu'on fait un 2 nœuds si on a de la chance là. On perd toute l'avance des premiers jours.